Aujourd'hui, je vous présente Bob, pas n'importe quel Bob, mais Bob Lazar, l'homme qui a bouleversé le monde avec ses révélations. En 1989, il a affirmé avoir travaillé sur des vaisseaux venus de l'espace et qui appartiennent aux aliens dans une base secrète près de la fameuse zone 51. Ces déclarations ont suscité de nombreux débats, entre fascination et scepticisme. Était-il un lanceur d'alerte ou simplement un homme avec une imagination débordante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La révélation qui a tout changé. En 1989, Bob Lazar, présenté comme un physicien, fit une déclaration qui allait marquer l'histoire. Il expliqua à George Knapp, journaliste de Channel 8 à Las Vegas, qu'il avait travaillé dans une zone appelée S4, située près de la fameuse base secrète. Selon lui, S4 abritait des projets classifiés, dont le but était d'étudier des vaisseaux extraterrestres récupérés par le gouvernement américain. Ces vaisseaux, disait-il, étaient entreposés dans des hangars camouflés à flanc de montagne, non loin d'un lac asséché appelé Papoose. Lors d'une interview accordée à George Knapp, Lazar révéla des détails fascinants sur ces appareils. Il décrivit des vaisseaux en forme de disque d'une technologie si avancée qu'elle semblait impossible à reproduire avec les connaissances humaines de l'époque. Il mentionna un système de propulsion révolutionnaire basé sur un élément chimique qu'il appela l'élément 115. Cet élément permettait de créer un champ gravitationnel, rendant possible des mouvements défiant les lois de la physique. Lazar expliqua que son rôle consistait à étudier et comprendre cette technologie. Travaillant au sein d'une équipe restreinte et cloisonnée, il affirma que chaque scientifique ne disposait que d'une fraction des informations, limitant leur compréhension globale des projets. Ces descriptions des vaisseaux incluaient des détails comme des intérieurs dépourvus de commandes visibles et des sièges manifestement adaptés à des êtres bien plus petits que des humains. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet élément? Et pourquoi est-il devenu une pièce centrale dans les théories entourant Lazar et la zone 51, un matériau au potentiel révolutionnaire? Selon Lazar, l'élément 115 était un métal extrêmement dense et lourd, inconnu des scientifiques d'abat de l'époque. Lorsqu'il était exposé à des radiations spécifiques, il générait un champ gravitationnel. Ce champ antigravitationnel permettait aux vaisseaux extraterrestres de défier les lois de la physique terrestre en se déplaçant sans friction et à des vitesses incroyables. Lors d'une interview avec Larry King, Lazar décrivit ce matériau comme unique et d'une importance cruciale pour comprendre les technologies qu'il étudiait. C'est un élément très lourd, expliqua-t-il. Il produit son propre champ gravitationnel et c'est ce qui est utilisé pour soulever et propulser l'engin. Lazar affirma également que cet élément n'existait pas naturellement sur Terre et que sa présence dans les vaisseaux extraterrestres était une preuve tangible de leur origine non humaine. Déclara même avoir pris un échantillon de cet élément lors de son passage à S4, bien que cette affirmation reste invérifiable. En 2003, des scientifiques russes réussirent à synthétiser un nouvel élément chimique, baptisé moscovium, portant le numéro atomique 115. Cet élément, bien qu'instable et éphémère, confirme l'existence théorique d'un matériau lourd correspondant à la description de Lazar. Cependant, les propriétés gravitationnelles révolutionnaires qu'il attribuait à l'élément 115 n'ont jamais été reproduites ou conservées par la communauté scientifique. Pour les sceptiques, la découverte du moscovium démontrait que Lazar s'était inspiré de théories scientifiques émergentes pour construire son récit. Mais pour ses partisans, la reconnaissance officielle d'un élément 115 était une preuve que ces affirmations méritaient d'être prises au sérieux. Le raid du FBI et les théories du complot. En 2016, alors que Lazar a travaillé avec le réalisateur Jeremy Corbell sur un documentaire consacré à sa vie, son entreprise, United Nuclear Scientific, fut perquisitionnée par le FBI et la police locale. Selon Lazar et Corbell, cette descente était liée à l'élément 115. Ils avancèrent que les autorités cherchaient à récupérer un échantillon que Lazar aurait subtilisé à S4 des années auparavant. Pourtant, des documents officiels obtenus par le site Laptop racontèrent une toute autre histoire. Selon ces rapports, la perquisition faisait partie d'une enquête sur un empoisonnement au thallium, une toxine mortelle vendue par l'entreprise de Lazar. En 2015, une femme de 31 ans, Janelle Strazel, mourut d'une intoxication au sulfate de thallium, un produit surnommé le poison de l'empoisonneur. United Nuclear Scientific vendait ce composé et les autorités cherchaient à identifier les clients ayant pu en acheter. Bien que Lazar ne fût pas considéré comme suspect, son entreprise se retrouva impliquée dans cette enquête. Pour Lazar et ses partisans, cette explication n'était qu'un écran de fumée. Selon eux, le gouvernement cherchait à récupérer l'échantillon d'éléments 115 que Lazar affirmait posséder. Cette théorie, bien qu'invérifiable, renforce l'idée d'un harcèlement de longue date contre Lazar. D'autres affaires passées et controversées. Ce n'était pas la première fois que Lazar faisait l'objet d'accusations liées à des
substances dangereuses. En 2003, il avait vendu à des agents fédéraux des produits chimiques utilisés pour fabriquer des feux d'artifice illégaux. Lors de la perquisition de son domicile, il affirma avoir entendu des membres de l'équipe de police exprimer leur surprise quant à la véritable nature de l'opération. Finalement, en 2006, Lazar plaida coupable dans cette affaire et fut condamné à une amende et à une période de probation. La même année, Lazar fut accusé dans les médias de vendre du polonium-210, une substance radioactive utilisée pour assassiner l'ancien espion russe Alexandre Litvinenko. Bien que ces accusations ne furent jamais conduites à des poursuites, elles contribuèrent à entretenir une aura de mystère et de controverse autour de lui, une crédibilité mise en doute. Après ces déclarations, des questions se posèrent rapidement sur la véracité de ses affirmations. Lazar affirmait avoir étudié au prestigieux MIT, travaillé au laboratoire national de Los Alamos et même dans la zone 51, et qu'il aurait vu les preuves de la présence d'extraterrestres. Cependant, aucune de ces institutions ne semblait avoir de traces officielles de lui. Cette absence de documents alimenta le scepticisme, mais certains indices troublants vinrent contredire cette version. Un annuaire interne de Los Alamos mentionnait le nom de Lazar, et un article de journal local de l'époque le désignait comme physicien au sein du laboratoire. George Knapp, bien déterminé à aller au fond de cette histoire, accompagna Lazar lors d'une visite à Los Alamos. Sur place, Lazar fut reconnu par plusieurs employés, ce qui laissait penser qu'il avait effectivement travaillé dans ce laboratoire. Cependant, ces interactions restaient insuffisantes pour constituer une preuve irréfutable. Lazar expliqua également qu'il avait été recruté par une organisation appelée EGG pour travailler à S4, sur recommandation du célèbre physicien Edward Teller. Cette société était connue pour ses projets classifiés. Pourtant, malgré ses connaissances détaillées des processus de recrutement et des procédures de sécurité, aucune trace officielle de son emploi à S4 ou à Los Alamos ne fut retrouvée. Les observations dans le désert. Pour appuyer ses déclarations, Lazar emmena un groupe d'amis dans le désert du Nevada pour observer des vols d'essai de ces fameux vaisseaux. Lors de plusieurs nuits, ils assistèrent à des spectacles qui semblaient confirmer ses dires. Des lumières dans le ciel effectuaient des manœuvres extraordinaires, se déplaçant à des vitesses vertigineuses, s'arrêtant brusquement puis changeant de direction en défiant toute logique. Ces objets paraissaient contredire les lois de l'aérodynamique. Ces observations furent filmées, mais les enregistrements, limités par les capacités technologiques de l'époque, laissèrent place à de nombreuses interprétations. Pour les sceptiques, il pouvait s'agir de simples avions expérimentaux testés par l'armée américaine. Pour les partisans de Lazar, ces vidéos représentaient une preuve indéniable de l'existence de technologies extraterrestres. Lazar affirma que ces vols d'essai suivaient un calendrier précis dont il avait eu connaissance lorsqu'il travaillait à S4. Il expliqua également que la propulsion des vaisseaux reposait sur un système gravitationnel inédit rendu possible grâce à l'élément 115, un métal à la densité inhabituelle supposé être d'origine non terrestre. Les pressions et intimidations. Après ces révélations, Lazar déclara que sa vie avait pris un tournant radical. Il affirma être devenu la cible de surveillance constante, de menaces et d'intimidation. Sa maison aurait été cambriolée à plusieurs reprises et des documents personnels liés à son travail auraient disparu. Il raconta également que ses amis proches et collègues avaient reçu des visites de mystérieux hommes vêtus de noir, connus sous le nom de Men in Black. Ces individus auraient averti ses proches de ne plus parler des observations faites dans le désert. Lazar expliqua que ces pressions avaient d'abord pour but de le réduire au silence et de discréditer son témoignage. Il mentionna que ses appels téléphoniques semblaient être surveillés et que des voitures non identifiées étaient souvent garées près de son domicile. Ces allégations, bien qu'impossibles à vérifier, alimentèrent les discussions autour de son histoire. Pour défendre sa sincérité, Lazar accepta de passer un test au polygraphe. Si le premier test fut jugé peu concluant, un second, réalisé par un ancien policier, montra qu'il ne tentait pas de mentir. Cependant, peu après, le bureau du polygraphe fut cambriolé et les résultats disparurent mystérieusement. Pendant des années, personne n'a confirmé les déclarations de Bob Lazar sur son travail à Los Alamos. Et récemment, Jeremy Corbell, un enquêteur indépendant, a fait une découverte. Il a utilisé un bot, un logiciel conçu pour analyser des mots-clés, et cela l'a conduit à une conversation sur Facebook. Dans cette discussion, un physicien nommé Dr Robert Krangel mentionnait Bob Lazar. Corbell l'a contacté et Krangel a accepté de parler publiquement. Il se souvient de Lazar comme d'un collègue physicien.
Avec humour, il décrit ses stylos colorés dépassant toujours de sa chemise. Il confirme aussi qu'ils participaient ensemble à des briefings de sécurité où il était strictement interdit de discuter de leur travail. Krangel ne connaît pas les responsabilités exactes de Lazar, mais il ajoute que ce dernier comprenait clairement les siennes. Il explique que les anciens collègues de Lazar refusent de le soutenir, car dans ce milieu, rompre le silence est vu comme une trahison. Quant à Krangel, il se dit libre de parler, ses revenus ne dépendant plus de Los Alamos. Même si le CV de Krangel doit encore être vérifié, ce témoignage ajoute une nouvelle dimension à l'histoire de Bob Lazar, qui continue de diviser et d'interroger. L'histoire ne resta pas confinée au cercle de l'ufologie. En 2018, un documentaire intitulé Bob Lazar, Zone 50 et 1 et soucoupe volante, réalisé par Jérémy Corbel, fut diffusé sur Netflix. Ce film permit de relancer l'intérêt pour son récit, introduisant une nouvelle génération à ses déclarations. Le documentaire explore les affirmations de Lazar tout en examinant leur impact sur la culture populaire. La Zone 51, autrefois inconnue du grand public, était devenue un phénomène mondial, mentionné dans des films, des séries télévisées et même des chansons. Les déclarations de Lazar avaient transformé ce lieu en symbole de mystère et de secrets gouvernementaux. Le documentaire met également en lumière les contradictions de son récit, tout en présentant des éléments qui semblent corroborer certains de ses dires. Cette dualité a contribué à maintenir le débat ouvert entre sceptiques, convaincus et fervents partisans. En 2020, le Pentagone publia 3 vidéos montrant des objets volants non identifiés capturés par des pilotes de la marine américaine. Ces vidéos, surnommées Gimbal, Go Fast et Flyer, montraient des objets se déplaçant de manière inexplicable. Bien que ces vidéos ne soient pas directement liées à Lazar, elles ravivèrent l'intérêt pour les ovnis et les technologies extraterrestres, offrant un nouveau contexte à ces affirmations. Une vie discrète mais constante. Aujourd'hui, Bob Lazar vit dans une relative discrétion. Il dirige une petite entreprise scientifique dans le Michigan et accorde rarement des interviews. Lorsqu'il s'exprime, il insiste sur un point essentiel. Son récit n'a pas changé depuis plus de 30 ans. Selon lui, cette constance est la preuve de sa sincérité. Pour ses partisans, les tentatives apparentes de le discréditer et d'effacer ses traces renforcent l'idée qu'il dit la vérité. Pourquoi un imposteur attirerait-il une telle attention et subirait-il de telles pressions? Partagez vos avis en commentaire, on a hâte de lire ce que vous en pensez. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve très vite